Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, et ce abondamment. Nous avons entamé un deuxième mois dans lequel nous avons effectué un temps de jeûne et de prière. Nous devons être attachés à la prière et au jeûne. C'est l'âme ultime du chrétien. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas vous soustraire à la prière. C'est notre communication avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, ressembler à Caleb. Vous savez, on parle beaucoup de Josué, mais très peu de Caleb. Alors que les deux personnes qui ont impressionné le Seigneur par leur foi ont été Caleb et Josué. Deux personnes qui se sont opposées à l'opinion de la foule. Nombre 14, le verset 24. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il m'est resté fidèle. Alléluia. Il faut que le Seigneur dise ça de toi, enfant de Dieu. L'Éternel atteste de la foi de Job quand il parle à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il fait ma fierté parce qu'il marche dans mon intégrité. L'Éternel dit la même chose de Caleb. Il dit dans le livre de Nombres 14, le verset 24. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il m'est resté fidèle. Ce qui veut dire, enfant de Dieu, que deux esprits peuvent nous côtoyer, mais restons toujours animés par l'Esprit de Dieu, pour que nous soyons agréables à l'Éternel. As-tu vu mon serviteur Caleb? Il a été animé d'un autre esprit. Il m'est resté fidèle. Une autre version donne ceci. Mon serviteur Caleb fait preuve d'une attitude tout à fait différente. Il m'a suivi sans la moindre hésitation. Quand on marche avec Dieu, soyons animés par l'Esprit de Dieu et marchons dans la foi et l'obéissance. Le Seigneur saura te reconnaître. Et quand l'Éternel t'approuve, il approuve tes voies. Tout ce que tu fais lui te réussit automatiquement. Marchez dans l'intégrité. Soyez pourvus d'un esprit différent. Et suivez l'Éternel sans rébellion. Caleb a marché avec un esprit différent, une attitude différente. Celle qui est comparable à l'attitude de Daniel. Quand l'Éternel dit de Daniel que Daniel marche avec un esprit supérieur. Mais lorsque vous êtes doté de cet esprit, vous ne pouvez pas douter de ce qui va vous arriver ou peut-être de ce que les gens disent de vous ou des prophéties bidons que les gens lancent en votre égard. Vous savez une chose, que l'Éternel vous aime. Vous marchez dans les voies de Dieu. Vous marchez dans l'intégrité la plus totale, la dévotion la plus totale. Dites-vous une chose, vous êtes agréable au cœur du Seigneur. Et le Seigneur aime des gens, des personnes. Il dit, mon serviteur Caleb fait preuve d'une attitude tout à fait différente. Et il m'a suivi sans la moindre hésitation. Deux choses doivent être notées. La première chose, c'est l'attitude de Caleb qui fait la différence. Il a osé aller à l'encontre contre le peuple. Il a rejeté l'opinion de la majorité populaire. Ça veut dire quoi tout ça? Caleb et Josué, lorsque Dieu prit 12 espions par tribu, qu'il envoya à Canaan pour aller explorer, Moïse les a envoyés à Canaan pour aller explorer. Un espion par tribu, au total 12, selon les tribus. Et les 12 tribus, les 12 espions de chaque tribu sont allés. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des géants.
à Caleb et à Josué, ils n'ont pas été impressionnés. Ils ont visité le pays comme l'Éternel leur avait dit et comme Moïse les avait envoyés. Et quand ils ont visité le pays, ils ont visité Canaan, ils ont vu la description identique de ce que l'Éternel leur avait dit. Ils ne se sont pas souciés des géants. Ce sont les autres, les 10 autres, qui ont commencé à douter. Il y a des géants, il y a des géants. Nous ne pouvons pas entrer. Mais Dieu vous a donné un esprit supérieur pour faire la différence. Mais utilisez cet esprit. Vous avez vu la prouesse, la puissance de Dieu se manifester dans le désert. Et comment arriver à un stade ainsi, vous pouvez dire que l'Éternel ne sera pas avec nous. Non, c'est impossible. C'est pourquoi l'Éternel parle de Caleb. Il dit ceci. Caleb est animé d'un esprit différent. Il a marché dans mon obéissance. Il m'a suivi. Lorsque l'Éternel nous envoie, il nous a déjà dotés d'un esprit d'une puissance. Et il sait que nous allons remporter la victoire. Mais le doute et la peur ne doivent pas entraver la confiance qu'il a mis en toi. Et tu dois marcher jusqu'à remporter la victoire. Donc Caleb et Josué sont les deux qui sont venus dire à Moïse, c'est vrai, il y a des géants, mais nous sommes attardés sur la mission pour laquelle tu nous as envoyés. Les géants, nous ne les avons pas calculés du tout. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tu abattras tous tes géants. Et je prie qu'en ce mois de février, tous les géants qui te résistent jusqu'à présent, tu dois les abattre avec un esprit supérieur, un comportement, une attitude différente. Tu dois marcher dans la victoire. Si tu marches dans la peur, le doute, les géants seront toujours là. Prie ce soir que tous tes géants soient détruits, tous tes géants soient abattus. Donc, Caleb et Josué, ils ont rejeté l'opinion de la majorité populaire. Alors que tous les autres espions, excepté Josué et Caleb, ne voyaient partout que des géants qui sont prêts à les avaler tout crus. Ils ne voyaient que les miracles. Ils ne voyaient plus, ils n'avaient plus en mémoire, ils avaient perdu, ils étaient comme devenus amnésiques. Comme vous marchez dans un désert, l'Éternel déploie toute sa puissance. Et vous arrivez ici, c'est sur la chair, vous vous appuyez. Enfant de Dieu, relève la tête et marche par l'esprit. Amen. Marche par l'esprit. Ne regarde pas aux géants, parce que ce que tu vois là, tu ne les verras plus. Non. L'Éternel les a détruits. Le peuple ne voyait que les miracles potentiels de Dieu. Or, celui qui a la foi sait que Dieu va produire un miracle. Il est au présent, mais il sait que le futur est déjà beaucoup plus radieux que le présent. Celui qui a la foi ne regarde pas à l'état présent de la situation, mais il sait que l'Éternel interviendra, l'Éternel le libérera. Pendant tant d'années, Dieu les avait nourris fidèlement avec la manne. Dieu les avait gardés en bonne santé, au point même que les sandales de leurs pieds ne s'usaient pas. L'Éternel marchait avec eux. Mais pourquoi le doute apparaît soudain? Pourquoi on commençait à douter du Seigneur, de la puissance de Dieu? L'attitude de Caleb était caractérisée par l'obéissance, la reconnaissance et la foi. Celui qui est un homme de foi ne regarde pas à ses géants. Quand il prie, il sait que Dieu a entendu sa prière. Mais la seule chose pour que la prière puisse avoir force et puissance, c'est qu'il faut marcher dans l'intégrité, l'obéissance, la reconnaissance et la foi. Avoir une attitude comme Daniel, une attitude comme Caleb et Josué. Et c'est par là que nous faisons la différence. Mais si nous-mêmes, devant le danger, nous commençons à paniquer, nous avons des brebis derrière nous et nous paniquons devant le danger, mais nous allons disperser le troupeau. Parce que si Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour trembler devant l'adversité, mais au contraire,
c'est de vaincre l'adversité, de marcher sur la hauteur, de les écraser, d'abattre nos géants. Même on regarde les chrétiens, on ne sait pas s'ils ont l'attitude ou l'esprit supérieur. Leur attitude est comparable à celui qui est dans le monde. Alors que dis-toi, chrétien, tu as un esprit supérieur. Tu es co-héritier de Christ. Tu as reçu la puissance que le Christ avait. Il t'a tout donné afin que tu fasses les mêmes œuvres que lui. Mais pourquoi recules-tu? Ne reconnais-tu pas la puissance de Dieu, ce qu'il a fait pour toi depuis des années? Depuis des années, ce qu'il a fait pour toi. Tu te mets à douter à un moment donné. Écoute, l'attitude de Caleb était caractérisée par l'obéissance, la reconnaissance et la foi. Mais qu'en sera-t-il de toi? Ton attitude sera caractérisée par quoi? Quelle attitude va prévaloir dans ta vie? Les autres feront-ils en vous une attitude différente de leur? Parce que tu es un leader. Et si tu te mets à trembler, comment les gens reconnaîtront en toi l'esprit supérieur? Deuxième point, Caleb était demeuré fidèle à Dieu, comme Daniel après lui. Lorsque Darius est allé voir dans la tombe, Darius était étonné de voir Daniel vivant. Daniel dit à Darius: dors paisiblement, ô roi. Le Dieu que je sais a envoyé un ange pour fermer la bouche des lions. Ils n'ont pas pu me dévorer. Laisse-moi te dire, en ce mois de février, ceux qui t'ont jeté dans la fosse ne pourra t'engloutir, mais ils seront précipités dans la fosse. Toutes les accusations forgées contre toi ne vont pas prospérer, parce que le sang de l'agneau va te laver, te libérer de toutes ces accusations. Et tu seras quelqu'un de fort, quelqu'un de nouveau. Parce que Dieu marche avec toi. Même dans la fosse au lion, il est avec toi. Même dans les murmures contre ta vie, il est avec toi. Et ceux qui t'accusent vont assister à ton élévation. Parce que lorsque Daniel est sorti de la fosse, le roi Darius l'a encore élevé en grade. Comme Daniel après lui. Ils avaient décidé bien avant de faire confiance à l'Éternel. Amen. Ils avaient tous fait confiance en Dieu. Leur foi était inébranlable. Caleb avait décidé bien avant l'expédition à Canaan qu'il obéirait et ferait confiance en Dieu. Il avait pris la décision de ne pas être effrayé. Il a contrôlé ses émotions parce qu'il faut le faire. Il a contrôlé ses émotions, n'écoutant que la voix de sa foi. Si le reste du peuple avait osé se ranger derrière Caleb et Josué, cela leur aurait été évité 40 ans dans le désert. Laissez-moi vous dire que le doute et le manque de confiance vous amèneront toujours dans un désert spirituel. Lorsque tu doutes et que tu manques de confiance et que la sève de l'esprit n'est plus en toi, tu deviens fade. Satan fera de toi ce qu'il veut. Mais lorsque tu marches avec foi et avec hauteur, avec attitude, remplie de l'Esprit de Dieu, Satan sait à qui il a affaire. Mais lorsque nous marchons dans le doute et le manque de confiance, nous sommes un désert spirituel. Nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas nous rebeller contre Dieu. Cela mène directement à l'épuisement et à l'amertume. John Mason a dit un jour, c'est votre attitude qui déterminera votre altitude. Nous ne nous élèverons jamais plus haut que ceci. Et c'est une grande surprise parce que vous savez, la manière dont vous allez servir Dieu, l'autorité avec laquelle vous allez servir Dieu, c'est ce qui va déterminer votre altitude. Amen.
C'est votre décision, à vos décisions que répondront vos succès, dit Job. Donc, vous devez avoir un esprit, une attitude différente, un comportement différent. C'est en cela que l'Éternel vous élèvera. Caleb avait 85 ans, ce que j'appelle la montagne de Caleb. Caleb dit à Josué, je veux conquérir cette montagne, lorsqu'il voulait prendre la montagne de Bon. Josué lui dit, Caleb, tu as 85 ans. Mais Caleb lui dit qu'à 85 ans, j'ai la même vigueur qu'à 45 ans. Écoutez les paroles de foi de Caleb. À 85 ans, il se sent beaucoup plus rajeuni qu'à 45 ans ou à égalité même. La montagne est truffée de géants. Il y a non seulement la montagne, mais il y a des géants. Caleb, c'est une chose. Ce n'est pas lui qui va combattre, c'est le Seigneur qui combattra pour lui. Alléluia. Qu'il y ait des montagnes, qu'il y ait des géants, qu'il y ait tout ce que vous voulez. Caleb dit, je veux cette montagne et je peux la prendre parce que le Seigneur marche avec moi. Je veux prier ce soir que toute montagne devant toi s'affaisse, tout géant s'affaisse et que toi tu puisses aller encore de l'avant. Et comme je disais, quelle surprise lorsque nous lisons plus tard que Caleb demande à Josué la permission de s'attaquer à la ville d'Hébron, où habitaient des géants pour en faire sa propre forteresse. Or, cette ville est bâtie sur des hauteurs escarpées. L'attitude de Caleb est de monter toujours plus haut, plus haut. Et nous, quelle est notre attitude? Après avoir rendu un compte favorable au Seigneur, disant que Canaan est réellement la ville que tu nous as donnée, Seigneur. Après avoir affronté les géants à Canaan, il vient affronter encore les géants à Hébron. C'est une leçon pour ceux qui passent leur temps à dire à quel moment mon combat va finir. Regardez Caleb. Il finit un combat, il entame un autre combat. Si c'est un combat de la sirène, il attaque la sorcellerie. Après la sorcellerie, il attaque l'esprit humain. Mais vous vous plaignez, quand est-ce que mon combat va finir? Mais regardez l'exemple de Caleb. Il s'est attaqué aux géants de Canaan, il va s'attaquer aux géants de Bon. Ensuite, il va s'attaquer à la montagne. Il va faire de cette montagne une forteresse. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Le pasteur Samuel.